Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir dans cette vidéo pour le tutoriel deuxième partie de l'album Ciao Bella, My First Year. Donc voici la couverture que nous allons décorer ensemble dans ce tutoriel. Cet album est un album accordéon, il se ferme par ruban. Je le réalise en partenariat avec la boutique de Marilyn Scraperie.fr pour les papiers. Marilyn a créé un code pour vous, mes abonnés. Il s'agit de 10% de réduction des 30 € d'achat dans sa boutique avec le code Hélène, H-E-L-E-N 10. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la boutique de Marilyn. Vous y trouverez les papiers que j'utilise et aussi plein d'autres jolis papiers. Eh bien, si vous êtes prête à réaliser maintenant cette couverture avec moi, hop hop hop, c'est parti, à vos outils. Nous avions déjà décoré l'intérieur et je vais mettre les pochettes de côté pour l'instant. Nous les collerons après, une fois la reliure décorée, car ce sera plus facile pour décorer cette reliure. Donc, ici, c'est comme ceci. Le devant est ici. Donc, hop, je vais poser ma reliure comme ceci. Et pour le devant, il va nous falloir un morceau que je vais prendre dans ce papier. Vous allez le trouver dans le volume 1. Dans le bloc volume 1 et je vais prendre de ce côté. Nous allons couper à 18,2. Donc surtout faites bien attention quand vous coupez dans vos jolis papiers. Donc 18,2. Je garde ici cette partie et puis pour la hauteur ça va faire 21,8. Donc 21,8 et on coupe. Je vais pouvoir poser mon papier ici et avoir une petite fine bordure de papier craft. Pour recouvrir, je vais utiliser de l'adhésif. Donc mon adhésif fait 1,5, mais ça a peu d'importance en fait la taille de l'adhésif. Et je vais faire un cadre en allant bien dans les coins sur tout le tour de mon papier tout d'abord, et je vais mettre quelques bandes au milieu. Donc allez bien dans les coins pour que le papier soit bien collé dans les coins. Et une fois que vous avez fait votre cadre, eh bien vous pouvez mettre vos bandes. Et pour que ce soit parfaitement droit, je vais le coller avec vous. Donc je termine de placer tout ça. Surtout, vous marquez bien partout votre adhésif. Donc j'ai mis pas mal de bandes pour ne pas avoir de bulles quand je vais coller. C'est la couverture. Et donc j'ai refermé. Je vais me positionner. Je vais enlever simplement pour l'instant le début de la protection adhésive. Je me positionne bien là où je dois être, sans appuyer pour l'instant. Alors vraiment, ça doit être parfaitement droit. C'est la couverture. Donc prenez votre temps et quand vous êtes sûr d'être au bon endroit, vous appuyez ici où vous avez enlevé la partie adhésive et puis hop, vous pouvez tirer ici sur le haut. Une fois que ici c'est posé, eh bien vous pouvez relever. Je vais mettre sur la partie où je n'ai pas d'adhésif, je vais poser de la colle. Ensuite, vous enlevez toutes vos bandes protectrices et vous allez pouvoir poser le reste de votre papier. Alors, hop, encore un petit peu ici et hop,
Voilà, on enlève toutes les bandes. Vous allez voir, ça va être parfaitement droit en utilisant cette technique. Et vous pourrez utiliser cette technique tout au long de l'album pour ne rien avoir de travers. Allez, encore un petit peu. Voilà, une fois que c'est posé, eh bien hop, vous faites glisser votre main et on finit de coller. Vous voyez, tout est droit. J'ai tout fin filé bien où il faut. Vous ouvrez votre reliure et puis surtout, bien sûr, on marque bien le papier sans trop appuyer pour ne pas l'abîmer, surtout ici là au niveau du ruban. Voilà, nous allons recouvrir aussi le dessous et l'arrière. Pour le dessous, vous allez récupérer la chute qu'il nous reste du papier que l'on vient de couper. Ça a peu d'importance le dessous puisqu'on ne va pas le voir. Et vous voyez, je le fais aller. Je fais raccorder les lignes. Je me place là où ça doit être. Alors pareil, hein, on enlève juste le début. Donc j'ai recouvert pareil à l'arrière en faisant un cadre. Donc j'enlève juste le début. Je n'appuie pas tout de suite. Je me positionne d'abord. Et quand c'est bon, on peut appuyer et puis de la même manière, je relève, je mets de la colle entre les lignes et je finis de poser mon papier. L'arrière a peu d'importance parce que dans ce genre d'album, on va surtout voir le devant, mais je veux quand même y mettre une belle image et j'ai choisi celle-ci. Donc, eh bien, vous allez la trouver dans le bloc volume 2. Je vais recouper à même dimension. Donc 18 que le devant, donc 18,2. Par contre, je ne vais pas aller jusqu'en haut pour garder ici les hauts. Je retourne et je coupe à 21,8. Donc hop. Et je récupère mon papier. Je mets de l'adhésif tout autour avec des bandes au milieu. De la même manière que nous avons fait pour le devant, eh bien j'enlève juste le début de mon adhésif et je me positionne bien là où ça doit être. Une fois que je suis sûre, eh bien hop, j'appuie et j'enlève. Je peux enlever ma bande. Je soulève, je mets de la colle entre les bandes, j'enlève les protections et hop, on fait glisser, c'est recouvert et nous allons maintenant continuer de travailler sur le devant. Je vais commencer à préparer ce qu'il me faut pour décorer cette couverture et je vais utiliser ce dies, ce très grand die qui va me permettre d'avoir cette jolie découpe et elle est idéale parce qu'on peut poser dessus une photo 10-15. Comme c'est un album mix, en plus je ne voulais pas une découpe trop détaillée. Donc vous allez prendre ce grand die-ci, le poser sur le cardstock vert, passer dans la machine et on récupère cela. Pour l'instant je ne colle rien du tout, il va me falloir aussi l'image que je vais poser dedans et j'ai choisi la jolie girafe. Pour que je ne vois pas les lignes ici sur la découpe, eh bien il faut que je coupe à 10,1 sur 15,3. Donc je me mets déjà ici à 15,3. Donc j'arrive juste au bord de la ligne jaune. Donc déjà ici. Ensuite, je vais venir
couper ici pareil, un tout petit peu après le quadrillage. Pas le quadrillage, mais les lignes. Alors, je vais pas couper assez ici, ça n'est pas grave. Hop, je récupère mon morceau. Et ensuite, donc vous voyez, j'ai juste un petit millimètre de jaune. Et ensuite, je viens me mettre à 10,1. Et hop, je récupère mon image. Alors ici, je suis juste à ras. Oui, c'est bon. Voilà, j'ai mon image. Je peux venir déjà la coller ici. Donc, je peux enlever ici le petit millimètre. Comme ça, ce sera pareil des deux côtés. Donc, hop, je me repositionne et j'enlève. On peut coller l'image et comme je veux la rehausser par rapport à ma couverture, eh bien, je vais avoir besoin d'un morceau de cartonnette. Ce morceau de cartonnette mesure 13,5 sur 18,5 en hauteur. Et puis, il vous faut également un morceau de papier craft qui, lui, mesure 17,5 sur 22,5 pour venir recouvrir la cartonnette. Et je vais d'abord la préparer en plaçant à l'arrière de l'adhésif. Donc, je fais d'abord un cadre avec mon adhésif. Un petit peu comme quand nous faisons une reliure. Donc d'abord un cadre et ensuite je vais tout remplir. Alors si ça dépasse, comme c'est mon cas ici surtout, vous enlevez. Et puis vous remplissez maintenant tout le morceau pour qu'il n'y ait pas de bulles quand nous allons poser le papier craft. Donc hop, on remplit. Une fois que vous avez rempli d'adhésif, bien sûr, vous marquez bien partout. Et puis, nous allons coller cette cartonnette sur le papier craft. En centrant bien, il doit y avoir 2 cm de chaque côté. Donc là, comme c'est une petite cartonnette, eh bien, on peut le faire à vue d'œil. Hop, on enlève tout. Alors je trie, j'ai des grandes bandes d'adhésif. Et donc là, à vue d'œil, en vous positionnant bien droit, vous centrez. Et hop, on pose, on retourne, on marque bien sur l'arrière. Et vous allez assouplir tous les côtés avec la main. Et nous allons reposer de l'adhésif sur le papier craft pour venir rabattre autour de notre cartonnette. Et pour cela, eh bien, je vais reprendre de l'adhésif. Donc, mon adhésif fait 1,5 cm. Donc, je vais poser ici une bande juste à ras du bord de mon papier craft. Tout d'abord. Et puis, je vais venir poser également une bande d'adhésif sur la cartonnette. Mais là, je vais prendre un adhésif moins large. Je n'ai pas besoin qu'il soit aussi large que celui-là. Si vous n'avez que cette taille, vous pouvez bien sûr l'utiliser. Moi, je vais prendre mon rouleau de 0,7, c'est suffisant. Et là, vous posez sur les bords de la cartonnette. Nous allons marquer les coins, couper les coins plutôt, et recouvrir comme quand on fait la reliure. Donc, vous posez votre adhésif bien partout. Surtout, vous marquez bien. Et pour les coins, alors là aussi, on peut le faire à vue d'œil car c'est un petit morceau. Donc, hop, on marque bien partout.
Et puis, avec les ciseaux, vous allez venir couper comme ceci à 2 mm du coin. Donc tout simplement, hop, vous laissez 2 mm et regardez, quand je referme, j'ai un joli coin. Une fois que vous avez coupé vos coins, eh bien, on va pouvoir retirer l'adhésif et venir recouvrir. Là, je peux couper un petit peu plus. Voilà, un dernier. Et maintenant que nous avons nos coins, eh bien, nous allons recouvrir. J'enlève toute la protection, bien sûr, partout. Je vais juste ajouter un point de colle dans les coins où il n'y a pas d'adhésif pour que tout soit bien posé. Hop, allez, allez. Et puis, je vais commencer par les grands côtés. Donc juste, j'ajoute un tout petit filet de colle ici et ici. Hop. Ça ne veut pas. On dirait que c'est un petit peu bouché. Ça, c'est parce que j'oublie de remettre la petite aiguille parfois. Voilà. Et ensuite, hop, vous rabattez votre papier craft autour. Hop, la colle, j'allais oublier. Donc, d'abord, les deux plus grands côtés. Et ensuite, les plus petits. Vous marquez bien avec l'outil. Et nous allons pouvoir continuer la décoration de notre couverture. Vous voyez, si je retourne, j'ai des jolis coins. Vous allez à l'arrière de la cartonnette poser de nouveau de l'adhésif. Alors moi je triche, hein. J'ai deux grandes bandes, mais sinon vous remplissez toute la partie arrière. Et puis nous allons venir poser cela sur la couverture. Hop, voilà. S'il reste une petite bande visible, eh bien, vous terminez avec la colle. Et nous allons centrer ce morceau sur notre couverture. Pour que ce soit plus facile de travailler dessus, vous pouvez mettre quelque chose ici pour que ça soit bien à plat. Ce sera plus facile de travailler bien à plat. Et donc, nous allons centrer, bien sûr, ce morceau. Donc, il doit y avoir le même montant ici et ici sur les côtés. Vous pouvez vérifier avec la règle si vous n'êtes pas sûr de vous et mettre des repères. Ici, vous faites un repère à 1,5. Ça va être là où la cartonnette va venir se poser. Et ici, à 2,3 cm. Et vous allez avoir le bord. Donc, vous enlevez l'adhésif et vous venez vous positionner bien droit là où vous avez fait les repères. J'ai oublié de vous dire, mais cette image-ci, vous allez la trouver dans le bloc du volume 2. Et puis, dans ce papier, avec les petits points à l'arrière, il est comme ceci. Je vais venir prendre un morceau de 13 cm sur 18. Donc, vous n'avez pas besoin de couper jusqu'en bas. Juste, je vais prendre le morceau qu'il me faut. Je préfère garder de grandes chutes dans mon papier. Et vous voyez, je recoupe si besoin un petit peu. Comme ça, je garde les grandes bandes du bas. Voilà. On pose l'adhésif à l'arrière en faisant un cadre, 2 ou 3 bandes au milieu. Et comme nous avons collé le reste, eh bien, nous allons centrer ce dessin, ce papier sur notre cartonnette en laissant un joli tour.
Nous allons maintenant pouvoir venir poser notre belle image avec cette jolie girafe. Mais je vais rehausser et je vais utiliser des bandes de mousse pour venir rehausser. Je ne vais pas trop m'approcher des bords pour que l'on ne voit pas la mousse sur l'arrière. Donc hop, 2 bandes de chaque côté. Je vais faire un cadre. Et puis, une bande sur le milieu, ce sera suffisant pour ajouter l'image. Alors, je vais enlever les protections adhésives de mes bandes de mousse. Je vais en mettre 2 pour que ce soit bien stable. Donc, je vais enlever les bandes adhésives, mais je vais ajouter un point de colle pour que vraiment ce soit bien fixé. Je ne fais pas trop confiance à l'adhésif. Voilà, hop, on enlève les protections. Alors dans la boutique, vous trouvez des bandes de mousse plus fines. Elles peuvent très bien aller aussi. Là, j'en ai mis une plus large pour en avoir un peu plus partout. Encore une ici. Hop. Ça ne veut pas bien partir. Je ne sais pas ce qui se passe. Hop. Voilà, c'est bon. Je vais couper un petit peu ici parce que il ne faut pas que ça se chevauche. Sinon, ça ne va pas être bien plat. Hop. Ça colle. Et j'ajoute donc un point de colle bien partout. Et je vais centrer mon image. J'ai oublié d'enlever les protections ici. Voilà, cette fois, c'est bon. Vous prenez bien votre temps. Et hop, vous centrez pour que ce soit bien droit. Et vous voyez, j'ai de la dimension, ça va être plus sympa. Donc, vous passez bien votre main pour tout aplatir. Et voilà, déjà, notre couverture est déjà très jolie. Vous allez trouver dans la boutique ces planches de perles stickers. Donc, on a plusieurs couleurs. On a du violet, du bleu, du rose, du jaune. Donc, si c'est pour une fille ou un garçon, vous pouvez éventuellement mettre du bleu ou du jaune. Moi, je veux que ça reste tout à fait mixte. Donc, j'ai choisi les bandes jaunes. Et donc, c'est adhésif, mais je vais quand même ajouter un point de colle. J'ai déjà posé ici sur le bas. Donc, vous mettez juste une petite bande de colle. Comme ça, au moins, on est sûr que dans le temps, ça ne se décollera pas. Et puis, vous pouvez venir ajouter les bandes de strass de la couleur que vous souhaitez tout autour de votre cadre. Hop, on colle pour que ce soit bien droit. Donc, je termine mon tour. Et puis, nous allons terminer un petit peu la décoration avant d'ajouter l'accordéon dans l'album. Il est temps de préparer les feuilles et fleurs. Pour l'instant, rien n'est collé. Je voulais juste vous montrer et je les collerai à la fin après avoir collé l'accordéon. Pour réaliser ces fleurs, j'ai utilisé les Small Wild Rose et j'ai choisi la couleur jaune pour que ça reste mixte. Mais bien sûr, vous pouvez choisir de les réaliser en bleu ou rose, selon si c'est pour une fille ou un garçon. Toutes les couleurs sont possibles puisque ce papier a vraiment beaucoup de couleurs. J'ai utilisé donc pour les couleurs jaunes, j'ai tamponné avec l'encre Narcisse Délice de Stampin' Up et colorisé avec la Squeezed Lemonade de Distress Oxide.
pour cette jolie couleur jaune. Et j'ai mis des pistils verts au centre qui rappellent la couleur des feuilles. Au niveau des fleurs, j'ai réalisé 3 fleurs de cette taille, 3 fleurs de cette taille ici, et ensuite une de cette taille et une de cette taille. Il y a 8 fleurs en tout sur cet arrangement et j'ai utilisé des Leafy Accent. J'en fais toujours beaucoup parce que je les utilise énormément quand je fais des arrangements de fleurs. Et au niveau des couleurs, cette fois, j'ai tamponné avec Distress Oxide Bundle Sage et la Chibi Shutters pour la colorisation. Donc, je vais les enlever pour l'instant. Allez voir sur la chaîne, dans la playlist des fleurs, vous trouverez le tutoriel et des feuilles et des Small Wide Roses. Donc, à vous de jouer et de prendre plaisir à réaliser ces fleurs. Je vais utiliser aussi quelques feuilles des tournesols pour diversifier le feuillage. Et puis, nous allons maintenant venir coller notre accordéon. Donc, hop, on va ouvrir. Et je vais d'abord coller la face qui vient se poser ici sur ce papier-ci. Donc là, ça va être tout simple. On va enlever tout l'adhésif. Vous allez vous positionner bien ici à la perpendiculaire. Et sur les côtés, il doit rester 5 mm à peu près de chaque côté. On voit apparaître un petit peu le papier décor. Donc, vous enlevez l'adhésif tout simplement et hop, on pose déjà ce côté. Voilà donc ce que ça donne. C'est bien centré. Ici, vous voyez, ça donne ça. Maintenant, je vais enlever cette partie de l'adhésif-ci. Vous allez ramener la couverture à la perpendiculaire, mettre les doigts ici dans le premier accordéon et tout simplement, vous allez venir poser comme ceci et vous voyez, c'est pareil, ça va être bien droit. Donc, prenez votre temps et ramenez doucement pour coller d'abord les côtés bien où il faut et ensuite vous posez le reste et avec la main vous passez dedans pour bien faire adhérer tout ça. Voici maintenant ce que nous avons. Une grande ouverture. Une fois que c'est collé ici, vous passez dans la première pochette avec votre outil pour bien faire adhérer partout. Pareil de l'autre côté. Notre accordéon est bien en place. Vous voyez, ça s'ouvre très largement. On va pouvoir mettre sans difficulté toutes nos fiches. Et puis, je vais me repositionner comme ceci. Alors, vous pouvez mettre quelque chose en dessous d'un petit peu haut pour bien mettre à plat votre couverture pour continuer de travailler dessus. Pour les inscriptions, nous allons avoir plusieurs possibilités. Moi, je vais utiliser ici le mot « baby ». Je vais couper ici un ras, tout droit, un ras et tout droit. Cette jolie inscription. Mais on peut aussi, si vous avez fait 12 pochettes au lieu de 10 comme moi, vous pouvez ici détourer My First Year. Ça peut être très chouette aussi. Ensuite, ici, moi, je vais découper chaque lettre pour créer le mot album. Mais vous pouvez très bien venir couper les lettres avec le nom du bébé pour lequel l'album est destiné. Ça personnalisera. Donc, je prépare tout ça et nous allons ajouter les inscriptions ensemble. Une fois que j'ai récupéré ici mon inscription, eh bien, je vais juste récupérer les lettres en coupant comme cela pour avoir l'inscription décalée. Je trouve que c'est assez chouette. Donc, vous détourez bien autour des lettres. Et puis, pour ces lettres-ci, eh bien, vous les trouvez dans le bloc, la première feuille du bloc Patterns.
Je vais maintenant coller le mot baby sur mon cardstock de couleur verdâtre et détourer de nouveau en laissant un joli millimètre, et puis sur du papier craft ou le cardstock avec lequel vous avez assorti, vous allez reconstituer le mot album ou le prénom de bébé et pareil, détourer en laissant un joli millimètre autour, et nous allons ajouter ces deux éléments sur notre couverture. Une fois que vous avez tous vos éléments de près, eh bien, je dispose comme je souhaite que ce soit à peu près. Donc déjà, le baby est collé ici. Donc, vous mettez un point de colle à l'arrière et vous venez le poser sur les perles. Donc, il va y avoir naturellement une dimension. Et le mot album va venir se positionner donc de ce côté. Donc là, pareil, sur le milieu, un trait de colle et je pose sur les perles. Alors, je vais attendre bien que ça sèche. Et puis au niveau des fleurs, j'ai préparé sans coller l'arrangement. Donc vous disposez d'abord les feuilles, ensuite les fleurs dessus, et une fois que vous avez trouvé le bon emplacement pour le tout, eh bien vous enlevez d'abord les fleurs et on va coller les feuilles en premier. Donc le pistolet à colle est branché et c'est parti. Je vais d'abord coller le haut, donc j'enlève mes fleurs et j'ai pris une grande feuille que j'ai laissée entière. J'ai juste enlevé ici le petit bout et puis je mets ma colle à côté de l'album pour ne pas risquer d'en mettre sur ma couverture, ça serait dommage. Et je mets quelques points de colle chaude, pas forcément partout. Et puis hop, doucement, je vais amener ma feuille. Alors je veux qu'elle vienne un petit peu se mettre sur le mot baby, sans venir approcher de trop la girafe. Voilà, c'est parfait. Il y a assez de colle, peut-être un petit peu ici encore. Voilà. Une fois que vous avez collé vos feuilles, eh bien, voilà, on va disposer les fleurs. Je vais les disposer de manière à ce qu'elles s'imbriquent entre elles, mais que ça remonte, vous voyez, comme ça, vers l'une sur l'autre. Un petit peu comme ça. Donc, c'est parti. De la colle à l'arrière et vous collez les trois. Je peux, si je le souhaite, venir insérer une grande feuille, par exemple, de tournesol pour diversifier le feuillage et le placer, par exemple, ici en dessous. C'est ce que je vais faire. Donc là, je pose de la colle uniquement sur la base et je glisse. Je viens glisser en dessous de mes autres feuilles. Alors j'essaie d'aller le plus loin possible. Voilà. L'arrangement du haut est terminé. Pour le bas, eh bien je vais reprendre une très grande feuille, la placer comme ceci vers le haut et puis c'est reparti. Je positionne d'abord la grande fleur et je vais mettre les deux moyennes autour. Donc vous faites votre arrangement avant, sachant que vous pourrez rajouter, voyez, ensuite des feuilles à l'arrière. Et puis il restera à poser les petites fleurs. Donc vous voyez, vous coupez des petits bouts de feuilles et vous les amenez à peu près comme ceci. Vous faites au mieux, je termine de coller, je vous montre bien sûr le résultat final. Et bien voilà, c'est terminé, nous avons une jolie couverture. Nous allons pouvoir commencer à venir travailler sur l'intérieur pour réaliser les inserts. J'espère que cette couverture et ce tutoriel vous a plu. Je vous souhaite de belles réalisations et je vous fais de gros scrap bisous. À très vite pour la suite. Ciao, ciao!